Bonjour, on va voir dans cette vidéo comment depuis Sunlight Suite 2, mais ça marche pour n'importe quel autre contrôleur de lumière, je vais pouvoir récupérer la charte DMX de mon projecteur sans le connaître. Donc pour ça, j'utilise la vue 3D de Sunlight pour mettre un projecteur que je ne connais pas. Donc je vais Add Feature, dans Scan Library, je vais récupérer Moving Head ici. Je connais absolument pas sa position. Je le patch en 1. Bon, je vois qu'il y a 18 canaux, ça va m'aider, mais ici je pourrais faire 100. Et je vais faire OK. Donc là, j'ai ma machine qui est patchée, très bien. Et de Sunlight, pour découvrir ce qu'il y a dedans, je vais venir patcher les dimmers. Donc je vais dans Page, New Page. Et à partir de là, depuis Générique, je vais venir sélectionner les single channel. Je fais suivant. Je vais en mettre 20 par sécurité. Et je patch. Il commence à 1 jusqu'à 20. Donc comme ça, je vais pouvoir jouer sur chaque dimmer pour contrôler la machine. Suivant, j'ai besoin d'aucun bouton. Voici ma page. Donc là ici je me retrouve avec la page single channel, elle clean très bien, je fais CTRL et je clique dessus pour accéder aux commandes. Je désélectionne tous les projecteurs qui sont déjà sélectionnés et je viens sur All pour avoir tous mes paramètres en contrôle. Je vais venir drag and dropper ça pour prendre le contrôle manuel de chaque canal. Et ici je vais pouvoir commencer à m'amuser à monter et lever chaque fader. Donc là ici je vois rapidement que le premier c'est du contrôle de panne. Le deuxième, c'est du contrôle de tilt. Troisième, je vois le pan bouger tout doucement, donc je vais monter le pan voilà, jusqu'ici, descendre un peu le tilt, voilà, pour que j'ai le projecteur qui me fasse face. Et si je bouge ici, vous allez voir que la machine bouge légèrement, donc c'est le pan 16 bits. Ici, logiquement, je devrais avoir le tilt 16 bits, c'est le cas. On le voit bouger très légèrement. Et ensuite ici, premier canal que je connais pas, on va le laisser monter un petit peu. Deuxième canal, troisième canal. Alors je le lève pas complètement, je le laisse environ à la moitié. Parce que suivant ce qu'il y a dedans, ça peut nous cacher la sortie. Ensuite, ce canal-là, il me fait rien. Pour l'instant, je ne vois rien. Je ne vois rien. Ah, je commence à y voir quelque chose. Donc là, celui-ci, j'ai commencé à monter doucement. Je vois que j'ai mon projecteur qui s'allume. Alors pour mieux y voir, je vais projeter le faisceau de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et là ici, ça a l'air d'être le contrôle d'intensité. Je vais monter encore un peu. Ah, ça commence à devenir du strop. Donc là ici, je vais pouvoir utiliser la molette de ma souris pour descendre de 1 point par 1 point. Là ici, vous voyez, 137. Je suppose que ça va être 127. Ouais, 127. Donc de 0 à 127 sur ce canal-là, qui est le canal numéro 10, j'ai le contrôle de l'intensité. Je vais baisser les autres pour voir ce que ça donne. D'accord, donc juste avant, j'ai le contrôle de zoom. Ici, on dirait plutôt... Yes, clairement, c'est un iris. On a un iris qui est ici. Donc je vais le laisser ouvert. J'essaie de trouver sa position maxi ouvert. Voilà, hop, ça va être 127 encore une fois. C'est facile. Et ici, le contrôle en trichromie, mais en cyan, magenta, yellow. Donc là, ici, j'ai du cyan, magenta et du jaune. Donc ça, j'ai ma trichromie. Donc là, ici, j'ai pan, pan 16 bits, tilt 16 bits, cyan, magenta, yellow, iris avec différents niveaux à l'intérieur. Donc je peux les contrôler tout de suite. Ce que j'ai dedans, donc 0, j'ai l'iris complètement fermé, 127, iris complètement ouvert, 128, j'ai un pulse de l'iris. Si je monte petit à petit jusqu'à 190, donc ça va de rapide à 190, 128 à 190, ça va de rapide à lent. Et ensuite, j'ai un pulse close de lent vers rapide. Voilà, donc en fait, en faisant ça, j'ai toutes les valeurs qu'il me faut pour faire mon profil par la suite. Donc je vais continuer, hein. Si je prends l'intensité, si je vais à 128, strobe rapide vers, je monte petit à petit, juste avec la roulade de la souris.
J'ai eu un petit changement qui s'est opéré. On va passer une sorte de pulse après. En tout cas, vous avez compris l'idée. Jusqu'à 127. On va aller ici. Ok, c'est la roue de couleur. Donc ici, pareil pour ma roue de couleur. 0, je suis en slot ouvert. Si je monte petit à petit, cran par cran. De 0 à 12, je suis blanc. À 13, je commence à passer au cyan. Ensuite, on fait de 13 à 31. C'est du cyan, etc., etc. Je vais monter. Voilà, j'ai ma roue de couleur qui défile ici. Donc je redescends jusqu'à 127, c'est du fixe. Et à partir de 128, c'est le défilement de la roue de couleur rapide. Jusqu'à lent, et ça réaccélère après. Donc ça doit faire du rapide jusqu'à lent et de lent à rapide dans l'autre sens. Donc il faut arriver à trouver le bon point entre les deux. Là ici, c'est pas le but de la vidéo d'aller vraiment dans le détail, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, on a une roue de gobo. Très bien, un défilement de gobo rapide vers lent et de lent vers rapide. Ok, on va s'arrêter un petit peu. Ici, on va regarder en général sur l'autre canal qui suit. Si c'est des gobos tournants, on peut avoir le contrôle des gobos. Et ici, c'est le cas aussi. D'accord, donc on a une première partie. Alors, soit c'est la 3D qui le rend pas, ce qui est possible. Et c'est peut-être l'indexation du gobo. Possiblement. Et ensuite, le gobo qui commence à tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et en double sens, en bonne... Ok. Alors il faut faire attention ici, si on a deux fois les gobos, donc là ici, on va faire avec le dial. Non, il n'y a pas deux fois. Donc là ici, j'ai un simple contrôle gobo tournant et la rotation des gobos. Je vais l'enlever. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Intéressant, ça devient noir. Qu'est-ce que c'est? C'est le strobe, c'est le shutter ça. Ok, c'est le shutter ici. Donc là, de 0 à 10, hop, jusqu'à 15 shutter open, 16 shutter close. Jusqu'à 31. 32, je suis en strobe rapide jusqu'à lent, etc., etc. Je vais continuer sur le dernier canal, enfin les derniers. Donc c'est des autres gobos colorés, très bien. Et si je vais sur le canal à côté, est-ce que ça joue sur quelque chose? Oui. Donc je suppose qu'avant c'est l'indexation de gobos, sauf que c'est pas visualisé en 3D. Et après au-dessus ça tourne. De lent à rapide. Ok. Donc rotation de gobo pour cette roue là. Ensuite, hop, je vais désactiver les gobos. J'ai l'impression d'avoir un prisme, 2 faces, 3 faces, 4 faces. Disons, cette lire elle est bien fournie. Ok, donc en général, j'ai le contrôle de rotation qui va juste après. Là, ça a pas, ça fait mouche, comme on dit, dans un sens puis dans l'autre. Et à chaque fois, vous avez les valeurs, vous pouvez les noter. Et ensuite, le dernier, vu que la machine était donnée pour 19, je l'ai vu tout à l'heure, ça doit être les paramètres de contrôle jusqu'au reset. En général, le reset, c'est à 250 pendant quelques secondes, sauf qu'en 3D, c'est pas simulé, donc je l'aurai pas. Là, ici, si vous n'avez pas le mode d'emploi, vous êtes un peu mort pour ça. Ou c'est très long à tryharder pour trouver la valeur. Et ensuite, dernier, pareil, ici, j'ai aucun retour. Donc voilà, j'ai fait mon patch. J'ai réussi à retrouver les canaux DMX de la machine avec chaque preset. J'ai plus qu'à faire mon profil pour l'utiliser et le patcher dans Sunlight. Ciao!